Salut tout le monde, petite vidéo en voix off aujourd'hui sur l'entreprise Technoglass. Bon, juste pour rappel, Technoglass c'est une entreprise que je détiens dans mon portefeuille. Donc suite aux résultats, bien évidemment, je suis allé regarder les résultats, puis j'étais beaucoup surpris des résultats pour le premier trimestre, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo. Comme on peut voir ici, hier le 8 mai, ils ont publié leurs résultats financiers pour le premier trimestre et on voit qu'il y a eu une croissance de plus 15,79% de son cours de bourse, c'est quasiment 6%. C'était vraiment de très beaux résultats, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Euh, donc on va aller directement sur leur site financier. J'imagine que vous êtes habitué maintenant, vous faites juste écrire le nom de l'entreprise et vous écrivez euh, relation avec les investisseurs et ça vous sort ce document. Donc ici c'est les points importants qui sont sortis au début. Donc, chiffre d'affaires qui était record de 222,3 millions de dollars pour le premier trimestre, ce qui correspond à une augmentation de 15,4% par rapport à l'année précédente. Dans le fond, ce qui est important également à voir, c'est que c'était entièrement grâce à une croissance organique. Ça veut dire que ça ne provient pas d'une acquisition ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment une croissance organique. C'est ce qu'on cherche dans une entreprise. Euh, Ici, les revenus des résidences unifamiliales ont atteint un record également au premier trimestre, qui est de 88,9%. Cela représente une hausse de 21,6% par rapport à l'année précédente. On va voir un peu plus tard les revenus qui vont être divisés par rapport aux résidences unifamiliales et commerciales également. La marge brute de 43,9%, ce qui a augmenté de 510 points de base, car précédemment a été autour des 38-39%. Ça, c'est vraiment très très bon pour l'entreprise. Bénéfice net qui a également une belle croissance, flux de trésorerie, c'est ici le free cash flow de 28,8 milliards. Leur position en trésorerie, ça c'est le cash qu'ils détiennent, également est augmenté pour être, ils n'ont jamais atteint ce chiffre-là, soit 157,3 millions de dollars. Juste pour rappeler, l'entreprise, c'est une petite capitalisation, petite à moyenne capitalisation, elle est autour des 3 milliards de dollars. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas, comme d'habitude, comme pour Microsoft, Google, des trésoreries à des milliards, ici ça chiffre en millions. Et autre point important, c'est leur carnet de commandes, c'est le backlog qu'on va le trouver, ça, il l'appelle comme ça en anglais parce que le prochain document qu'on va voir, ça va être plus en anglais, mais rappelez-vous que backlog, ça va être les carnets de commandes, donc qui ont une augmenté de 24,9% pour une année pour atteindre un record, également un autre record de 1,14 milliard pour cette entreprise. On voit également qu'en avril, ils ont acquis une entreprise pour environ 30 millions de dollars. Je ne sais pas s'ils le disent ici, mais je l'ai vu dans un des autres documents. Ok, bon, donc dans le fond, c'est Continental Glass System. C'est un fournisseur de premier plan de solutions de verre et de vitrage architectural. Donc ça, c'est très bon. Donc ça va renforcer encore plus leur présence aux États-Unis. Pour rappel, l'entreprise, c'est une entreprise colombienne, mais qui fait son plus gros chiffre d'affaires aux États-Unis. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Donc ici également, ça va être les commentaires du PDG et du directeur financier qui serait vraiment intéressant à aller lire. Mais en gros, ça revient vraiment sur la croissance qu'ils ont eue, l'acquisition, puis ce qu'ils s'attendent dans le futur. Donc, ce serait très très bon d'aller lire ça. Nous, ce qui nous intéresserait d'aller regarder, ça va être l'acquisition qu'ils ont fait. Parce que sachez qu'une entreprise qui va faire une acquisition, euh, c'est pas toujours une bonne nouvelle, car maintenant, si l'entreprise ne fait pas vraiment de bons chiffres, ou elle est en faillite, l'entreprise, dans certains cas, c'est vraiment pas très bon. Mais pour le cas ici de Technoglass qui a acquis Continental Glass System, qui est basé en Floride, où ce que notamment Technoglass a quand même une dominance importante de cet état-là. On voit qu'ils l'ont acquis pour
30 millions de dollars. Et cette entreprise, elle fait un chiffre d'affaires annualisé de 30 millions de dollars, ce qui est bon. Donc, on voit qu'ils n'ont pas payé plus cher que son chiffre d'affaires. C'est ici, ça va être le price to sell qui est de 1 dans ce cas-ci. Ensuite, les perspectives pour l'année 2025, on voit que il va être entre de 960 à 1,02 milliard. Un autre record, ça va être pour l'année prochaine. Donc, on va aller ici. C'est un autre document que vous retrouverez facilement sur leur site financier. Ici, c'est ce que je vous disais. Ici, le revenu pour le premier trimestre. On voit que le revenu global, donc c'est 100%, 96 plus 4%, mais on voit que les 96% qui représentent les États-Unis représentent vraiment leur plus gros marché, ça va être les États-Unis, malgré que c'est une entreprise qui est, rappelons-le, de Colombie, mais leur plus gros chiffre d'affaires le fait aux États-Unis. Ensuite, ici, c'est divisé par les résidentiels. Ici, c'est self-familial, donc dans le fond, c'est juste des maisons familiales à l'unité. Et comparativement au multifamilial, ici, ça va être vraiment des grosses tours, des gros buildings. Et commercial, on voit que le multifamilial représente plus de quasi 60% de leur revenu total. Ici, c'est le backlog. Dans le fond, c'est le carnet de commandes qu'on a vu un peu plus tard, qu'on a rappelé qu'ils avaient 1,1 milliard de dollars qui s'attendaient à avoir comme commande. Donc ici, 62% pour le multifamilial et le résidentiel. Et pour le commercial, représente 38%. Juste pour comparer au premier trimestre 2024, ils avaient un backlog de 916 millions. Et présentement, ils ont un carnet de commandes ou backlog de 1,1 milliard de dollars. On voit qu'il y a quand même de la croissance et il y a de plus en plus de monde qui demande des services de cette entreprise. Ici, c'est bon, ça revient sur au fil des années, le backlog, les carnets de commandes qu'on voit qui est toujours en croissance. Ouais. Donc ici, comme je disais, ici dans le fond, c'est la carte des États-Unis. Ça va être la présence de Tecnoglass sur le territoire américain. On voit que leur plus gros marché, ça va être la Floride. Ensuite, on voit que ils développent leur présence ici dans ces États-là. Et il y a de petites rentrées dans ce marché avec plusieurs États qu'on peut voir ici. Et prévoit ici, c'est le petit point ici, des ouvertures en 2025 ici en Californie. Juste pour revenir ici, on voit qu'il reste quand même de la croissance. Il y a encore plusieurs États à aller toucher. Donc, ce qu'on pourrait se dire qu'il va y avoir quand même de la croissance future pour cette entreprise, car il y a toujours quand même de la croissance à aller chercher au niveau des nouveaux États. Également ici, juste plus haut, il y a bien évidemment le Canada qui peuvent aller, conquérir également si nécessaire. Encore une chose ici, ça va être le cash flow. Dans le fond, le cash flow, c'est pas le free cash flow. Le cash flow, ça va être le cash flow opérationnel qu'on appelle juste avant de retirer les capex. On voit qu'il y a quand même une très belle croissance au fur des années. Autre chose importante ici, on voit que le total de la dette, il tend à baisser au fur et à mesure. C'est très bon. Donc, ils gagnent de l'argent, ils ont quand même pas mal de free cash flow qui rentrent. Donc, en même temps qu'ils vont verser un dividende, parce que c'est une entreprise qui verse un dividende, elle repaye également sa dette. Ça, c'est un très très bon signe pour une entreprise. Ici, il représente la moyenne des 3 ans pour le ROE, donc c'est le retour pour les investisseurs. On voit qu'il est de 39% pour Tecnoglass comparativement à 17% pour les concurrents dans la construction aux États-Unis.
Le ROIC également, que j'utilise moins, mais quand même très important. On voit qu'il est de 26% comparativement à 9% pour le reste des concurrents aux États-Unis. Donc ici, c'est ce qui s'attendent pour 2025. On voit que le plus haut ici, ça va être de 1,02 pour le revenu et la fourchette plus basse, ça va être de 960 millions. Donc, j'ai fait le calcul tantôt, ça représenterait une croissance à deux chiffres, soit d'environ 15%. Quand même, une croissance à deux chiffres, c'est vraiment ce qu'on cherche, c'est très bon. Et c'est pour ça, ça explique également l'énorme s'envolée du titre en bourse de plus 15%, quasi 16% après la publication des résultats. C'est juste pour comparer cette entreprise. Dans le fond, c'est Tecnoglass. Ici, c'est le PER. Pourquoi je disais tantôt, je ne trouvais pas que c'était très surévalué présentement. On voit qu'il est autour de 23,9% ses bénéfices comparativement aux autres concurrents. Il y a juste Griffon qui est à 14, mais je suis allé regarder l'entreprise, et vraiment pas vraiment de croissance comme Tecnoglass, pas de belle marge comme comme Tecnoglass qu'on peut regarder ici. Pour cette entreprise, on voit que même malgré qu'elle est dans le secteur de la construction, où ce que les marges sont d'habitude beaucoup plus faibles, mais je pense que j'en ai parlé parce que j'ai déjà fait une vidéo vraiment complète sur cette entreprise. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller le trouver sur ma chaîne. C'est une entreprise qui fait de tout de A à Z, donc c'est ça qui lui permet d'avoir de bonnes marges ici. On voit que le temps a augmenté au fur et à mesure que ça avance dans le temps. On voit que très très bonne marge opérationnelle et marge de net. Dernière fois, c'était 25,50 et 18,12. Ça n'a pas fait de mise à jour. Donc, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous demande de vous abonner, bien évidemment. Ça encourage la chaîne pour faire d'autres vidéos et de liker si vous avez aimé la vidéo. Et on se revoit la prochaine. Bye.